4 choses à savoir si vous avez subi une forte baisse au niveau des volumes de leads, c'est le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve de l'autre côté, allez, go! Bonjour à tous, ici Alim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble qu'est-ce qui fait qu'il y a des problématiques de volume en ce moment sur le marché de la lead gen. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc je tiens à vous informer que je serai présent au salon de e-marketing Paris-Versailles. Je serai disponible au stand C72. N'hésitez pas à venir me rencontrer, moi et les membres de l'équipe Webofly, afin de discuter de vos différents projets d'acquisition de leads. Si vous avez l'habitude d'acheter des leads ou de générer des leads, vous avez certainement pu constater une forte baisse au niveau des volumes de collecte depuis le mois de janvier. Et cette forte baisse est due à 4 choses que j'ai pu relever. La première chose, c'est qu'il y a un réel déséquilibre entre l'offre et la demande. Ça ne s'applique pas à toutes les industries. Moi, je vais parler des énergies renouvelables. Donc, l'ensemble de nos clients travaillent sont soit des installateurs de pompes à chaleur ou de panneaux photovoltaïques. Et sur cette niche-là, je constate un réel problème, un déséquilibre entre l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'on a plus d'installateurs qui cherchent à acheter de leads que de gens qui veulent installer des pompes à chaleur ou des panneaux solaires. En fait, ça crée un problème d'offre et de demande. Forcément, d'un côté, on a des clients qui veulent acheter beaucoup de leads et d'un autre côté, il n'y a pas assez de gens qui veulent installer des pompes à chaleur ou faire des travaux chez eux. La deuxième chose, c'est qu'il y a une très forte concurrence au niveau de différentes agences de lead gen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les agences de lead gen poussent un peu comme des petits champignons. Il y a à boire et à manger. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de volume. Quand il y a beaucoup de volume de recherche sur Google, il y a déjà une trentaine d'agences qui fait de l'acquisition de leads dans la même niche ou dans la même industrie. Forcément, tout ce volume-là, en fait, il sera dispatché entre les différentes agences et ça fait que personne n'a le volume qu'il veut. Une agence va prendre 100 leads, l'autre va prendre 200, l'autre va prendre 50, etc., etc. Et ça fait que les volumes, ils sont un peu éparpillés sur les différentes agences qui font de la lead gen sur la même thématique. Troisième point, c'est le prix du lead. À mon sens, les prix du lead du marché dans le secteur d'activité de la rénovation, il est trop bas par rapport à la valeur perçue. Malheureusement, en fait, les prix des leads deviennent accessibles à tout le monde se met à acheter du lead, mais par contre, il n'y a pas assez de leads pour tout le monde. Donc ça, c'est aussi un gros problème. Moi, à mon avis, il faudrait que les agences augmentent un peu les prix pour que voilà, ça ne soit pas accessible à tout le monde parce que maintenant, aujourd'hui, tout le monde veut acheter du lead. Il y a beaucoup d'opportunistes. Si vous pensez que les leads sont en illimité sur le web, en fait, détrompez-vous. Faire du lead juste pour faire du volume, c'est pas du tout intéressant. Les leads sont limités parce que si on va vers du lead qualitatif, forcément, c'est quelque chose de très limité. Je pense qu'aujourd'hui, si vous êtes acheteur de leads, vous cherchez des leads de qualité. Il n'y a pas assez de leads pour tout le monde. La quatrième chose, c'est les coûts d'acquisition sur les campagnes. Nous, on travaille essentiellement sur Google, donc on constate une forte augmentation au niveau des CPA. Les CPA, c'est le coût par acquisition. C'est ce que nous coûte un lead. Vous avez l'habitude de sortir du lead à 15 euros, vous retrouvez à sortir du lead à 25 euros pour le revendre à 30 euros. Forcément, c'est pas très profitable sur du long terme et donc forcément on peut plus diffuser sur certaines choses. En fait, on peut pas suivre, comme c'est un système d'enchères, on peut pas suivre les enchères et augmenter nos enchères. En fait, on a beaucoup moins de leads à délivrer à nos clients. Une dernière chose, il faut savoir que quand vous cherchez à acheter du lead ou quand vous travaillez en fait avec une agence de lead gen, les places sont très limitées. C'est-à-dire que comme il n'y a pas assez de volume, en fait, on peut pas prendre plus de clients parce qu'on pourra pas tout simplement les délivrer. Mettez-vous en fait, prenez l'exemple d'une personne qui a des places de parking à louer. C'est exactement le même principe. Quelqu'un qui occupe une place chez nous, avec qui on travaille depuis quelques temps, on ne peut pas le remplacer par quelqu'un d'autre sur la même industrie, le même secteur géographique, etc. C'est exactement la même chose qu'un parking. Quand vous occupez un parking, vous partez du parking, il y a quelqu'un d'autre qui va récupérer votre place. Par contre, si vous êtes là pendant des années, votre voiture elle est toujours là, vous payez tous les mois ou tous les jours ou peu importe, et en fait personne ne peut récupérer votre place. Et vous avez en fait une collaboration sur du long terme avec le propriétaire du parking. C'est exactement le même principe dans la lead gen. Moi, je le vois comme ça. Donc, dans la lead gen, les places sont très limitées. Quand vous travaillez avec un bon fournisseur, il vaut mieux rester à bosser avec lui. Et comme ça, vous êtes tranquille et personne ne peut vous récupérer votre place parce que les places sont très limitées. On arrive sur la fin de la vidéo, donc je tiens à vous remercier d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. J'espère que j'ai été clair dans les différentes explications. Quant à moi, je vous souhaite une excellente prospection et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!